Lecture d'un extrait du roman Dans l'ombre de Paris, écrit par Morgan of Glencoe, paru en 2019. Assise bien droite dans son fauteuil, Yuri replaça sa mèche rebelle derrière son oreille. Du haut de ses 12 ans, elle tenait son rang de princesse avec autant de dignité que n'importe quel adulte. « Dites-moi, père, demanda-t-elle, quel spectacle allons-nous voir qui nécessite si étrange scène ? Je ne connais nul acteur, nul musicien qui puisse jouer sur l'eau. »« C'est qu'il ne s'agit ni d'une pièce ni d'un concert, Yuri, répondit le seigneur Nekohaima, mais d'une leçon sur certaines créatures et leur nature. » Yuri regardait le gigantesque cylindre d'épais plexiglas qui paraissait faire office de scène. D'une dizaine de mètres de diamètre, il traversait la vaste salle du sol au plafond et était rempli d'eau jusqu'au tiers de sa hauteur. Dans la grande salle, la lumière baissa. Le brouhaha redoubla. Yuri retint un froncement de sourcils. Le peuple était-il donc incapable de silence ? Une voix de stentor surgit des haut-parleurs, déclama. « Nobles dames et seigneurs, maîtres bourgeois, bienvenue aux hautes arènes de Paris. Ce soir, vous assisterez à un duel épique entre les deux plus fameuses bêtes de combat de la triade. Laquelle tombera? Laquelle demeurera? Nous allons accueillir nos combattants. » À cette déclaration, une ovation sauvage envahit la salle. Cependant, le présentateur poursuivait. « Il nous arrive du sultanat ottoman, propriété directe du sultan de Bagdad. Il est connu pour ses attaques rapides et précises et ses voltiges aériennes. Il a 14 ans. Taille 1,71 m, poids 55 kg. Envergure 2,10 m. C'est un ailing originaire des Indes à qui rien ni personne ne résiste. Voici Katil !» Une trappe s'ouvrit en haut du cylindre et un grand oiseau maigre se rua à l'intérieur dans une série de loopings et de tonneaux. Yuri prit ses jumelles de spectacle et les braqua sur la créature. Malgré les acrobaties que les lignes effectuaient, la princesse nota qu'il tenait davantage de la chauve-souris que de l'oiseau. Elle pouvait distinguer 3 interminables doigts tendus de membrane. Au reste, si l'on oubliait la nuance opaline de sa peau, il ressemblait de manière assez surprenante à un être humain. Lorsqu'il s'immobilisa enfin, il leva la tête et poussa un long piaillement aigu évoquant celui d'un oiseau de proie, provoquant dans la salle un silence de mort. Le présentateur laissa les faits agir, puis reprit. « Venu tout droit des mers occidentales, appartenant au japonais Goshi Mayo, taille 1,32 m, poids 24 kg, âge 12 ans. C'est une selkie armoricaine, un animal réputé pour sa souplesse, ses coups acrobatiques et ses revers inattendus. C'est Shura !» Cette fois, l'entrée se fit par une grille ménagée dans le bas du cylindre. La créature qui en jaillit traversa l'eau à la verticale, creva la surface et s'élança dans les airs à vigoureux coups de nageoire. La selkie avait elle aussi un visage et un torse humanoïdes, malgré sa peau d'outre-mer délavée et ses oreilles mobiles en forme de conque. Le plus impressionnant était sa chevelure, longue, épaisse et d'un bleu sombre extravagant. Mais ses jambes étaient soudées en un seul membre souple, et les minces phalanges de ce qui correspondait à ses pieds formaient l'éventail translucide d'une puissante nageoire caudale. Puis, à son tour, elle se figea dans un cri à glacer le sang. « À présent, place au combat !» On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 17 au 19 mars 2023. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.